Vous savez pourquoi je rigole? Je rigole parce que Sophia Chikirou, la meuf de Jean-Luc Mélenchon, le gourou, le chef de secte, a essayé, enfin c'est pas à essayer, à escroquer, à voler du pognon, en gros, elle a volé du pognon, mais c'est pas sa faute. C'est un coup monté. La meuf a volé, je crois, 67 000 balles, hein, parce que je rappelle, la gauche adore le pognon des autres, ils aiment tellement le pognon des autres que dès qu'ils peuvent, ils le prennent en fait. Oh, du pognon qui est pas moi, je souhaite le prendre, tu vois. Donc, elle escroque, elle vole, mais c'est pas sa faute, c'est un coup monté. Ces gens n'ont honte de rien du tout. Alors écoutez, soit on commence par la vidéo, soit on lit l'article. On va commencer. Allez, on va commencer par l'article. On va commencer par la vidéo. Allez. Donc, une amende de 40 000 euros a été requise par la procureure contre Sophia Chikirou dans une affaire de tentative d'escroquerie et de vol. La députée insoumise est accusée en 2018 d'avoir tenté de virer des fonds d'un montant de 67 000 euros de la société Le Média, qu'elle ne dirigeait plus à sa société de communication. L'avocat de Sophia Chikirou demande la relaxe. La meuf vole 67 000 balles. C'est pas la volée de 10 balles, hein. 67 000 balles. L'avocat, non mais faut la relâcher. C'est pas sa faute. C'est un coup monté. 67 000 balles, quoi. Oh là 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 là. Bon, j'espère que vous êtes bourrés. Vraiment, j'ai l'impression que Attends, elle a l'impression que c'est un coup monté. le parquet a voulu ce procès. C'est le parquet. Oui, le parquet a voulu le prendre. Non, c'est toi qui as voulu prendre 67 000 balles. Hein. Non, c'est le parquet, mais hallucinant. Sans victime, sans partie civile, sans plainte, sans préjudice et sans être capable de démontrer la moindre chose. Donc, et qu'elle a terminé par l'avouer et le reconnaître elle-même en faisant des réquisitions, somme toute, bien légères pour ce que c'est. Enfin, bref. 67 000 balles. Qu'est-ce que c'est? C'est 67 000 balles, ça va. Lâchez-moi la grappe. En tout cas, je suis plutôt contente d'en avoir fini avec cette histoire, qui a été pour moi surtout une souffrance parce que les journalistes se sont saisis tout au long de ces 8 dernières années de cette histoire pour me dénigrer, me salir, C'est elle la victime. Elle a volé 67 000 balles dans la caisse. Oui, c'est les journalistes. traiter vraiment pas bien. Et surtout, on l'a vu encore lors de la Le campagne. Calibéro. Arrêtez. Oh là 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 là. Mais est-ce qu'il y a une personne chez les filles qui est correcte en fait? Sébastien Delogu, il tape des CPE. Quatennens, c'est sa femme. Coquerel, il met des mains au cul. Mélenchon, il a été condamné pour je sais plus quoi. 66 000 balles. Tous. Tous. Des élections municipales pour la ville de Paris, où j'étais candidate à la mairie de Paris. Le parquet annonce cette convocation et ce procès en janvier, et pendant 3 mois de campagne, j'ai la question de vous êtes mise en cause pour tentative d'escroquerie. Les réquisitions, encore une fois, de la procureure montrent que tout ça aurait bien mérité un classement sans suite plutôt que des poursuites, après qu'elle ait dû déjà renoncer à 3 au moins des 4 accusations qu'elle avait agitées au mois de janvier. Voilà, c'est ma dernière parole sur ce sujet, parce que pour moi, cette affaire est derrière moi. Et j'ai parfaitement confiance en ce tribunal pour que le 8 juin, il suive plutôt la plaidoirie de mon avocat pour une relaxe plutôt que des réquisitions assez molles. Merci. Vraiment, j'ai Honte de rien. Bon, on va lire l'article et on parle de tout ça. Donc, procès de Sophia Chikirou. Le parquet requiert une simple amende et écarte la peine d'inéligibilité. Le parquet de Paris a requis une amende de 50 000 euros contre la députée LFI dans l'affaire du média, tout en écartant toute peine d'inéligibilité. La parlementaire est jugée pour tentative d'escroquerie liée à des faits remontant à 2018 qu'elle conteste fermement.
Le parquet de Paris a requis ce mardi une amende de 50 000 euros, donc 40 000 euros avec sursis, contre la députée LFI. Bon, ça on vient de le voir, c'est pénible, on relit les mêmes choses. Ok, dans ces réquisitions, le ministère public a estimé que la peine devait rester strictement financière et proportionnée au montant de la facture au cœur du litige. Les faits reprochés à l'élu remontent à l'été 2018, une période de forte tension interne au sein de la Web TV créée l'année précédente dans le sillage de la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon. L'accusation reproche à Sofia Chikirou d'avoir tenté de transférer 67 000 euros, 146, depuis les comptes de la société de production vers Mediacorp, sa société de conseil en communication à l'époque des faits, alors qu'elle n'était plus présente de la structure. Elle est également soupçonnée d'avoir tenté de faire encaisser 2 chèques appartenant aux médias. Des opérations qui n'ont finalement pas abouti, notamment en raison de vérifications effectuées par l'établissement bancaire. Ah là là, la boulette. Une décision attendue le 8 juin. À l'audience, la représentante du parquet a rappelé que les éléments du dossier permettaient de caractériser une tentative d'escroquerie passible de 5 ans d'emprisonnement. Elle a néanmoins insisté sur le contexte particulier de cette affaire, marqué par des désaccords internes au sein du média et des tensions de gouvernance ayant conduit à la rupture entre les fondateurs et la direction. La défense, elle, conteste fermement toute intention frauduleuse. Non, c'était pas... Non, j'ai juste voulu prendre 67 000 balles, hein, mais t'inquiète. L'avocat de la députée, M. Musso, a plaidé la relaxe en dénonçant un dossier qu'il estime artificiellement pénalisé. Sofia Chikirou a, de son côté, dénoncé une procédure qu'elle considère comme politique, bien évidemment. Hein. Ah là là. Estimant que cette affaire est ressortie plusieurs années après les faits dans un contexte d'activité électorale. Elle affirme qu'il s'agit d'un différend lié à la gestion du média et non d'une tentative d'approbation. Le tribunal correctionnel de Paris rendra sa décision le 8 juin. Bon, on verra bien ce qui va se passer. Mais effectivement, il y a eu cette affaire pendant les municipales. Je rappelle que Sofia Chikirou a fait 14% et que Sarah Knafo, a fait 10%. Voilà. Donc les Parisiens ont préféré voter pour Sofia Chikirou, qui traite tous les journalistes de nazis, etc., que Sarah Knafo. À un moment donné, les Parisiens, vous avez ce que vous méritez. Bref, je repose la question. Est-ce qu'il y en a un au sein de LFI qui n'a pas fait de quelque chose d'illégal, en fait Est-ce qu'il y en a un? Même, je pense à Ercilia Soudé, qui a été condamnée parce qu'elle payait plus un mec plutôt qu'une aide parlementaire, je sais plus quoi, parce que le mec, en fait, il lui faisait du bien, quoi, voilà. Donc elle a préféré payer plus ce mec, mais bon, hein, c'est les féministes, etc. On aide les femmes, voilà, on aide tellement les femmes qu'elle préfère payer plus un mec, parce qu'il lui grimpe dessus, quoi, enfin bref. Oui, est-ce qu'il y a un mec chez les filles qui n'a pas eu des problèmes avec la justice? Sincèrement, est-ce qu'il y en a un seul? Et c'est pour des trucs très variés en plus. Alors il y a souvent, il y a toujours ce truc de pognon qui ressort. Hein. Je rappelle que la gauche, effectivement, part en guerre contre les riches, sauf si c'est des milliardaires de gauche qui leur donnent plein de thunes, etc., comme Pigasse, par exemple. Là, ça va, là, ils sont pas très critiques, ou comment c'est Georges Soros. Mais donc, oui, de manière générale, ils aiment pas trop l'argent, sauf quand ils peuvent en prendre, quoi. Elle a essayé de prendre 67 000 balles, je sais pas si vous imaginez. Hein. Elle a pas essayé. Bon, après, d'un côté, ça peut s'entendre, c'est-à-dire que si tu fais ça, si tu peux risquer gros, autant prendre 67 000 balles que 1000 balles. Hein, parce que si tu te fais gauler pour 1000 balles, t'as l'air d'un glandos, on est d'accord. On s'entend là-dessus. Mais quand tu penses que t'as des députés japonais ou quoi, où en fait on apprend que le mec, pour je sais pas quelle raison, en gros il a touché 10 balles de trop, le mec démissionne. Là t'as des députés assommés, 67 000 balles, oui ça va, la relax, lâchez-moi. Raphaël Arnaud, chef d'une milice qui tue, le mec est toujours là, enfin c'est hallucinant, hein. Les députés, Andy Kerbrat qui a acheté de la cam, etc. Toujours là, hein. Il va pas démissionner le gars. Mordel, mais la gauche quoi, la gauche, et t'as des gens qui votent pour eux, hein. T'as sincèrement des gens qui votent pour eux, alors que la Nouvelle-France vote pour eux, ça s'entend, mais que des Français votent pour la France insoumise, mais ça me dépasse quoi. C'est au-delà de ma compréhension. C'est hallucinant. Il y a vraiment...
une volonté de détruire. Moi, c'est ce que je vous dis à chaque fois. C'est les gens qui votent à gauche, il y a cette volonté de détruire. Et donc, peu importe si les gens de gauche sont condamnés ou pas, ils s'en fichent en fait. Leur volonté de détruire est plus forte. Bon, je sens qu'on va rigoler là dans les commentaires. Toujours jouer les victimes, ça c'est vrai. Ça c'est la gauche, toujours jouer les victimes. Elle a tapé dans la caisse. Ce couple de Thénardier avec Jean-Luc, ça c'est totalement vrai. 40 000 sur 67 000, t'as gagné 27 000. C'est vrai que l'opération n'est pas mal, hein. Elle est pas mal. Elle a quand même gagné 27 000 balles. Hein. Pauvre innocente. Les filles sont innocents, et clairement. Rendez tôt l'argent français parce que vous n'avez rien fait pour la France. Je suis pas d'accord. Ils font beaucoup de choses pour la France. Ils souhaitent la détruire. J'ai pas dit qu'ils font des choses bien. Ils ne font pas des bonnes choses. Ils font beaucoup de choses pour détruire la France, mais ils ne font pas rien. C'est pas... Je préfère qu'ils ne fassent rien plutôt que ce qu'ils font actuellement. Les 27 000 de différence, c'est la prime de juge en sous-marin, peut-être, ouais. Molachon aurait déclaré l'escroquerie, c'est pas moi. Quelqu'un qui est soulagé de payer 40 000 euros d'amende et quelqu'un qui sait au fond qu'elle mérite bien plus. Oui, c'est vrai. Je passe au tribunal, mais je n'ai rien fait. La future première dame. À quand le casier judiciaire obligatoire pour tout mandat politique? C'est vrai, ça mélange. Je crois qu'en plus, c'est ce qu'avait dit Jean-Luc Mélenchon. Hein. Jean-Luc Mélenchon avait dit un politique qui a un casier judiciaire ne peut pas être présentable, en fait. Il ne peut pas se présenter. Bon, en fait, il n'y a plus personne chez LFI, quoi. Si vraiment il applique ce qu'il dit, il n'y a plus personne. Il reste un gars. Un gars à LFI, quoi. Ah là là, chez LFI, c'est toujours les victimes. Bon, bref, hein. On verra bien le 8 juin, mais effectivement, si elle est soulagée de payer 40 000 balles, c'est qu'elle sait qu'elle risquait beaucoup plus, en fait. Hein. Elle a tapé dans la caisse, elle s'est fait gauler, elle pensait pas se faire gauler. Elle se dit, bon, 40 000 balles, je rappelle que Jean-Luc Mélenchon est millionnaire. Hein. 40 000 balles, il peut les payer. Voilà. Tout en n'ayant jamais travaillé un seul jour de sa vie. Hein. C'est votre pognon qui a rendu Jean-Luc Mélenchon millionnaire. Et qu'est-ce qui nous rend? Hein? Eh ben, il souhaite qu'on disparaisse, le remplacement de notre peuple. Hein. Merci Jean-Luc, tu peux partir maintenant. Allez, à la prochaine.